Donc la journée n'est pas finie. Il y a encore pas mal de trucs à voir, notamment les qu'on m'a fortement conseillé d'aller voir. Il y a un tumulus sur le chemin, on va voir si c'est possible de s'arrêter, faire quelques photos. Et après on rentrera parce qu'il commence déjà à se faire tard. Journal du 22 mars 2023, 15h30. Un ancien du village m'a expliqué comment trouver ce dolmen que je recherchais. J'espère y trouver des réponses à propos de cette ancienne secte de druides pratiquant la magie noire. Selon les légendes, ils se réunissaient ici il y a 3000 ans pour pratiquer des rituels maléfiques en l'honneur de dieux païens appelés les Grands Anciens. De nombreuses personnes furent sacrifiées ici en leur nom, et en particulier des jeunes enfants, dont les druides, dit-on, buvaient leur sang. On a d'ailleurs retrouvé à côté de ce dolmen une grande fosse contenant énormément de restes humains portant des marques très nettes de cannibalisme. Je pense que ces druides corrompus vénéraient un grand ancien en particulier, l'horreur cosmique mi-homme mi-poisson appelé Dagon, le maître des profondeurs. Pour en obtenir ses faveurs, on raconte que ces adeptes noyaient leurs victimes avant de se repaître de leur chair. Dagon leur apparaissait alors, plongeant un peu plus ses adeptes dans le monde de la folie. Donc vous voyez, c'est le genre de roche, je pense que ce site a été réaménagé plusieurs fois. Malgré qu'on tenta de détruire ce culte de nombreuses fois, il perdura pendant très longtemps, et peut-être qu'il perdure encore aujourd'hui. On va bien été voir. Vous voyez ici, je me demande si c'est pas des gravures. Selon moi, les gravures représentent généralement des grands anciens, comme Dagon ou encore Yog-Sothoth. Comme on peut lire ici, donc ces barrières ont été faites pour protéger les gens. Il y a une quarantaine d'années, des adolescents commencèrent à disparaître dans la région. Les gens murmuraient que l'ordre des druides de Dagon avait ressuscité, et qu'ils s'en prenaient une fois de plus à leurs enfants. On préféra alors sceller ce site de peur que les contes ne soient vrais. À savoir qu'il y a même des gens qui faisaient des fêtes là-dedans, qui allumaient des feux, etc. Depuis, beaucoup ont disparu ou ont sombré dans la folie. Mieux vaut ne pas s'attarder en ces lieux maudits. Voilà, on va filer directement parce qu'on va essayer de prioriser parce qu'il est déjà 17h et que la nuit tombe assez vite. Donc si on veut y voir quelque chose, voilà, autant y aller maintenant. Si après on a le temps d'aller voir autre chose, on le fera. Mais des fois il faut prioriser. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous corrigerez à ma place. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous entendez grand chose, mais je prends vraiment tous les risques pour vous. Le temps de plus en plus exécrable. Je ne sais pas si vous voyez la mer derrière. Et donc le site est devant moi, on va aller voir ça. Éviter de se faire tromper. Allez, on se lève dessus. La marée est haute et hyper haute. Je vous laisse admirer. Je vais m'en prendre une, je pense. La mer est pas mal déchaînée. On va aller voir le site là-bas. Journal du 22 mars 2023, 17h15. Mes recherches sur le Darknet m'ont appris que ce deuxième dolmen servait de lieu de sépulture pour les membres les plus importants de l'ordre des druides de Dagon. On raconte que leur esprit corrompu rôde toujours ici, attirant de jeunes gens vers le dolmen. Comme ce fut le cas peut-être pour cette jeune paysanne, Marie Jaquette, qui connut ici une fin affreuse au siècle dernier. Lors d'une grande tempête, poursuivant un de ses agneaux qui s'était échappé, elle arriva à la tombée de la nuit devant le dolmen. Elle s'approcha de l'animal qui s'était réfugié sur le grand menhir marquant l'entrée de cette tombe impie et constata avec effroi que la marée était montée fort vite. Les flots déchaînés l'entouraient et la bloquaient sur ce lieu maudit. L'eau continuait de monter et la poussait vers le dolmen, dont l'entrée ressemblait à une bouche ténébreuse voulant la dévorer. Marie Jaquette, connue dans le pays pour avoir de très longs et beaux cheveux blonds, décida d'attacher sa tresse autour du menhir. Ainsi, pensait-elle, elle ne serait pas entraînée par les flots. Malheureusement, on retrouva son corps le lendemain entassé au fond du dolmen. Les autorités conclurent à une noyade, mais on racontait dans le pays que la marée n'était jamais montée aussi haute, et que c'était les druides qui avaient pris l'âme de cette pauvre Marie. On l'enterra au pied du dolmen, où pendant longtemps les gens du pays se signèrent en croisant la tombe. L'agneau fut lui retrouvé vivant, toujours perché sur ce grand menhir où était attachée encore une grande mèche de cheveux blonds. Voilà la porte.
pouvez voir, hein, monument comme d'habitude. C'est baissé pour rentrer à l'intérieur. Écoutez, on va traverser ça ensemble. J'aurais dû prendre ma lampe. Écoutez, ça fait un peu peur. Vous voyez, il faut bien baisser la tête. Ça fait environ 60 cm de haut. C'est rempli d'eau. J'aurais dû prendre ma lampe. Vous pouvez voir, première petite salle et une deuxième. On continue d'avancer. Je vous cache pas qu'on m'avait dit que c'était assez flippant. Et effectivement, c'est assez flippant. Donc vous voyez là, je suis dans la dernière salle. On voit pas grand chose. J'aurais dû prendre ma lampe torche. On voit pas de gravure sur les murs ou quoi. Mais c'est assez impressionnant. On se demande où on est et à quoi ça pouvait bien servir tout ça. Bon, vous voyez, il y a une sorte de pierre qui barre un petit peu l'entrée de la première salle. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose était là tapis à mes pieds dans le noir, prêt à se jeter sur moi. Il fait très froid ici. Vous voyez. Bon, allez, on va ressortir. En évitant de se blesser. Dans ce long couloir, le temps semblait comme suspendu. La nuit, je vois des ombres difformes rôder et murmurer autour de mon mobil-home. Je pensais rêver, mais même ici, il me semble encore les entendre. Une phrase me vient sans cesse en tête. N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au long des airs peut mourir même la mort. D'où vient-elle ? Aujourd'hui, j'ai même eu l'impression d'être suivi. On arrive au coude. J'aurais juré qu'il n'y avait rien ici, mais je me rappelais que des blocs étaient censés avoir été gravés. Je décidai de revenir avec ma lampe pour en avoir le cœur net. Nous revoilà dans le tumulus. On va faire vite. J'entends de nouveau ces voix qui m'appellent de leur chant suave. Peut-être que je deviens fou. Voilà. Vous voyez la pierre ici. Ici est représenté Dagon, le dieu noyé. Son retour est proche. Vous voyez, cette stèle représente les 8 univers sur lesquels règnent nos maîtres les grands anciens. quelques gravures. Alors on va prendre les photos puis on va se barrer vite fait. Allez, on va ressortir parce que je vous cache pas que cet endroit est plutôt impressionnant. Et quand on est tout seul, il y a une sorte de pression qui vous attrape. Journal du 22 mars 2023, 17h40. Je me sens bien ici finalement. J'ai décidé de revenir demain et peut-être de rester. Les voix murmurent toujours, mais elles ne me dérangent plus. Donc voilà. Donc là je suis à moitié trempé, j'ai froid, je commence à fatiguer. Mais je peux vous dire que je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment heureux. Donc maintenant, on va se rentrer quand même, parce qu'il est quasiment 17h30. Et on va aller se poser un petit peu. Allez, à bientôt.